Bonjour, je vous souhaite un bon lundi matin et je suis super heureuse de vous retrouver à nouveau cette semaine pour notre tirage des tarots. Donc avant qu'on commence, comme vous savez, j'aime bien faire un petit bilan. J'aimerais vous amener quelques réflexions, d'accord, que j'ai pu retirer des enseignements des lames de la semaine passée finalement. C'est la thématique de la semaine passée, c'était de sortir des doutes en écoutant son cœur pour amener les changements dans notre vie, les changements qu'on souhaitait vraiment pour pouvoir qu'ils se réalisent. Et j'aimerais vous inviter à faire ce petit bilan. Comment s'est passé pour vous depuis la semaine passée? Est-ce qu'il y a eu des décisions que vous avez prises, où vous avez peut-être eu des doutes, mais que vous avez osé choisir d'écouter votre cœur pour amener les changements que vous souhaitez? Des changements qui peuvent être tant au niveau concret, je veux dire, dans le quotidien, tant des changements au niveau de vos émotions, de vos points de vue, de vos positionnements au niveau de vos croyances aussi, et puis qui vous ont permis d'aller dans un changement. Donc je vous invite à avoir juste quelques instants de réflexion sur la thématique parce que je trouve tellement important de valider ce qu'on a vécu. Et puis ce que j'aimerais vous amener aussi, c'est que si tout d'un coup vous réalisez que la semaine passée vous étiez dans une situation où vous aviez des doutes et vous avez plutôt écouté la raison que le cœur, et puis du coup que les changements ne sont pas forcément passés comme vous souhaitez, la bonne nouvelle c'est que c'est pas grave. C'est pas grave, pourquoi? Parce que vous avez toujours le libre arbitre. Donc si la semaine passée, vous n'avez pas osé, pour X raisons, écouter votre cœur, par exemple, que ça soit à tout niveau, hein, comme je disais, pour amener un changement, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez changer. Et aujourd'hui, vous pouvez rectifier le tir, écouter votre cœur, ou si ce n'est pas le moment, patientez encore un petit moment. La seule chose qui est importante, c'est de regarder ça avec bienveillance, sans se juger, plutôt en se disant, ok, vous avez fait au mieux, et c'est ça qui compte finalement. D'accord? C'était une des thématiques de mon cours de médiumnité, justement, ce week-end. Ce que j'amenais à mes élèves, c'était de leur dire, s'il y a une chose que je voulais qu'elles retiennent de ce week-end, c'était qu'on a le libre arbitre. On a toujours le choix dans tout ce qu'on a dans notre vie, hein. Et on a le choix aussi, il a deux polarités, d'accord? Ce sera l'amour ou la peur. Donc, soit on écoute notre cœur, l'amour, soit on écoute des fois la peur, notre raison. Et il n'y a pas une façon qui est mieux qu'une autre, finalement. Ce qui est sûr, c'est que c'est là où on en est. Le choix qu'on fait, c'est le choix qu'on peut faire. Et c'est OK. Et on peut aussi faire le choix de changer de choix un peu plus tard. Voilà pour juste quelques éclaircissements que j'avais envie de vous partager, des réflexions que j'ai eues avec le tirage de la semaine passée qui m'a bien parlé. Et je suis heureuse parce que j'ai pu vraiment écouter mon cœur. Et ça m'a demandé d'avoir l'humilité de ne pas être parfaite, l'humilité de changer d'avis et de faire ce que j'aime finalement. Et je suis très heureuse avec ça et remplie de gratitude. Donc voilà, on va passer au tirage de la semaine. Dites-moi ce que vous en pensez si jamais dans les commentaires, hein, ça m'intéresse toujours de voir vos partages, de pouvoir échanger avec vous. Voilà. Et puis de vous répondre. Et puis si vous voulez pas écrire de commentaires et puis que ça vous parle, vous pouvez mettre un petit cœur, un petit pouce, et comme ça je saurai que ça vous parle. Donc voilà, le tirage de la semaine, quelles énergies, quelles lames sont avec nous pour nous accompagner cette semaine. Et les enseignements qu'on a à en retirer. La tempérance, magnifique. La tempérance, c'est une lame que j'aime énormément. C'est une lame que j'ai pas tout de suite compris parce que peut-être qu'à un moment dans ma vie, j'aimais pas justement les moments de tempérance, les moments où il faut tempérer. J'étais plutôt très feu, je dirais, énergique et j'aimais pas forcément de la patience, d'accord? Mais la vie, elle m'a appris à développer ma patience. Elle m'a appris à ralentir à certains moments. Et du coup, j'ai pu vraiment apprivoiser la tempérance et son énergie, hein, qui vient nous dire cette semaine de prendre le temps. De prendre le temps, il y a des choses qu'il faudra laisser couler, il y a des choses que euh, j'aimerais dire, même si c'est pas forcément ce qu'on a envie, il y a des choses que ça va être comme ça, simplement. Et la tempérance, elle vient nous dire que de toute façon, on n'est jamais seul et qu'on est guidé. La tempérance, comme je vous disais la semaine passée, hein, avec le jugement, pour moi, c'est une lame qui vient vraiment nous reconnecter à notre ange gardien. Donc elle va nous dire que quoi qu'il se passe cette semaine, c'est de pouvoir savoir qu'on est protégé à un certain niveau, et puis du coup qu'on peut relâcher la garde, qu'on peut prendre du temps, patienter avant de passer à une étape d'après. Donc
Voilà, peut-être aussi, ce qu'elle me dit là, quand je la regarde, c'est de profiter de la nature aussi, hein, d'aller prendre du temps, des fois, juste de retourner à la nature, à la simplicité de la nature. Et puis, des fois, ben, quand on ne sait pas forcément, on a des doutes ou qu'on a des hésitations ou un manque de clarté, ben, quand on retourne dans la nature, elle nous dit que, voilà, peut-être qu'elle va pouvoir nous inspirer et que on va trouver nos solutions aussi, justement, pas dans l'agitation, mais en se calmant. La deuxième lame, bon, moi, je trouve que c'est un bon début de semaine. En tout cas, ça me convient très bien. On revient avec l'amoureux, d'accord? C'est intéressant avec ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on a toujours le libre arbitre. Et peut-être qu'il y a des choix que vous n'avez pas réussi à poser ou qui n'étaient pas encore présents, hein, à poser la semaine passée. Et cette semaine à nouveau, de prendre le temps d'écouter de votre cœur, de prendre le temps de... Avec la tempérance, ce que je trouve joli, c'est peut-être que des fois, c'est en s'arrêtant, en ralentissant notre rythme, en retournant dans la nature, qu'on va plus facilement être connecté à notre cœur, notre mental, il va pouvoir s'apaiser et du coup, on sera peut-être plus facilement à l'écoute. Parce que des fois, on me dit, ben, c'est simple de dire écoute ton cœur. C'est vrai que c'est simple, mais comment faire? Et ben, c'est vrai que c'est de retourner à l'intérieur. Pour écouter notre cœur, c'est vraiment de retourner à l'intérieur de soi, le prendre le temps. Vous pouvez le faire par la respiration, par la méditation en pleine conscience. Vous pouvez le faire bah, justement dans la nature, dans la contemplation, hein. Moi, souvent, je vais regarder une montagne, un arbre, un nuage, et j'ai des réponses qui viennent, d'accord? Des réponses qui viennent du cœur, parce que quand on est dans l'espace sacré de notre cœur, ben on laisse la porte à l'intuition, d'accord? L'intuition, elle peut venir depuis notre cœur. Donc peut-être cette semaine, vous inviter à ralentir, à vous offrir le temps d'écouter votre cœur. Voilà, et pour recouvrir l'amoureux, j'ai la tour, la maison Dieu. C'est-à-dire que des fois, c'est quand on écoute son cœur qu'on a des révélations, des illuminations, des choses que on n'avait pas pensé. Donc laissez-vous surprendre peut-être cette semaine de ce qui peut émaner quand vous ralentissez des nouvelles idées. D'accord? C'est comme s'il peut y avoir vraiment une nouvelle idée tac, qui vient d'un coup. Et voilà. Et qui vous permet vraiment de... L'étoile, pour moi, c'est vraiment notre petite voix intérieure aussi, c'est l'espoir. Et c'est la réussite dans le sens, c'est le bon moment. D'accord? Donc si tout d'un coup aussi, il y a une idée qui vient, d'un coup, je vous inviterai à penser à cette lame, à l'étoile. Demandez à l'étoile de vous accompagner, demandez à la tempérance aussi de vous protéger. Et c'est comme si vous avez un doute, ben, rappelez-vous ce qu'elle vous dit, c'est le bon moment. D'accord? Vous pouvez avoir de l'espoir, c'est le bon moment. C'est le bon moment d'amener le changement. Et la dernière lame, on revient avec la force. Donc toujours euh, renforcer notre état intérieur, notre équilibre intérieur, développer notre force intérieure, notre confiance, parce que quand on retrouve la force en nous, automatiquement on va avoir accès à notre confiance aussi. Quand on gère mieux ses émotions, automatiquement la confiance, elle vient. Et plus on écoute son cœur, ça veut dire que plus on se connecte à la polarité de l'amour plutôt que de la peur. Et finalement, ben, quand on sort un pas après l'autre de toutes ces énergies de peur, ces égrégores de peur, ces pensées limitantes qui sont créées par nos peurs, et ben finalement, ben, plus on se remet dans le flux de la vie, plus on reprend confiance et plus on ose. Donc, pour moi, ça va être une semaine, ben voilà, c'est le premier jour et je me réjouis vraiment d'être dans cette semaine on va pouvoir prendre le temps pour soi, écouter notre cœur, avoir des nouvelles idées. Euh, la tour, c'est aussi des nouvelles idées, mais un changement de conscience. Donc, c'est-à-dire, ce qui me vient là quand je regarde les lames, c'est essayer de prendre de la hauteur. Prenez de la hauteur pour voir la situation sous un autre angle, pour pouvoir justement avoir un autre état de conscience. Trouver la solution dans un autre état de conscience. D'accord? Et puis, écoutez votre intuition, laissez-vous guider par l'étoile, votre bonne étoile, hein, comme on dit. Et puis du coup, ça va vous permettre d'oser manifester ce que vous avez envie. Euh, ouais, d'oser vraiment aller là où vous voulez. D'accord? Peut-être qu'il y a des risques à prendre, mais si vous écoutez votre cœur, bah, ça va vous donner la force de prendre ces risques. Donc, si je vais juste me connecter pour avoir les deux mots pour la semaine,
ça serait prendre le temps et oser. Voilà, j'espère que ces mots vous parlent, écrivez hein, dans les commentaires. Si mes vidéos vous plaisent, eh ben, n'hésitez pas à les partager, à les faire connaître, parce que certainement que ça peut aider aussi d'autres personnes. Et puis voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je me réjouis de vous retrouver lundi prochain pour notre prochaine rencontre. Je vous embrasse, à bientôt.